3 étapes pour un vrai glow-up. Et je suis désolée si tu t'attendais à une fille aux cheveux parfaits, à la peau parfaite et aux ongles parfaits, mais le glow-up esthétique, c'est pas sur ma chaîne que tu vas la trouver. Ce glow-up, c'est celui que tu retrouves la plupart du temps sur les réseaux sociaux, mais mon point, il est ailleurs. Et pour moi, celui dont je vais te parler, il est beaucoup plus sain, il est beaucoup plus durable et c'est celui qui va t'amener au glow-up esthétique. Mais pourtant, on ne parle jamais de ce glow-up. Et ce glow-up, c'est le glow-up de l'intérieur. Je crois que j'ai trop dit glow-up et je vais faire une overdose de ce mot. Je suis désolée. Brève introduction, juste avant de commencer, je vais t'épargner le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Non, je suis juste Léa diététicienne, coach sportive et si je suis ici pour te parler, c'est pour t'aider à te transformer de la tête aux pieds, mais surtout à te transformer de l'intérieur pour changer toute ta vie. Maintenant que ça c'est dit, revenons à nos moutons, je parlais du glow-up de l'intérieur. Je parle de ça car t'auras beau te maquiller, te mettre la plus belle des tenues, te mettre les plus beaux des talons. Si à l'intérieur, t'es toute cassée de tous les côtés, il n'y aura rien qui va changer car tout c'est une question de énergie. Le vrai glow-up, il commence par la découverte de qui tu es et par le respect de tes besoins. Car en fait, quand tu es là où tu veux, quand tu fais les choses que tu aimes, quand tu es vraiment dans ta zone de génie, c'est là que tu commences à briller et à rayonner et c'est là qu'en fait tout se passe. Car ça se sent, ça se voit et ça se transmet et surtout ça attire. Ça attire les bonnes choses. Quand tu es dans la bonne énergie, parce que tu es toi, parce que tu es là où il faut que tu sois, parce que c'est vraiment aligné avec qui tu es, ça attire les choses qui vibrent à la même fréquence que toi. Ça peut paraître un petit peu perché, mais en soi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es dans une mauvaise énergie, tu vas attirer des personnes qui sont dans des mauvaises énergies. Et c'est pour ça qu'ensuite, tu vas être dans ces schémas répétitifs pour lesquels tu te plains, entre guillemets. Et moi, la première, je me suis plainte de ces schémas répétitifs en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie, etc. Oui, mais fais le travail, Léa, parce que en fait, si au bout d'un moment tout est un problème, c'est peut-être toi le problème. Donc le glow-up esthétique, il vient en second. Il peut venir en parallèle en soi, mais si tu fais jamais le travail, quand je dis le travail, c'est le travail sur soi, tu auras encore une fois beau mettre la plus belle des tenues et faire le plus beau des maquillages. C'est juste, je vais parler de façon trash, mais c'est vraiment couvrir la merde. Désolée. Donc, première étape, on fait un travail sur soi. On part à la découverte de qui je suis, quels sont mes besoins, de quoi, en fait, je me nourris. Je commence à chanter, je suis vraiment désolée. Il y a moyen que parfois je parte en freestyle et que je commence à faire des chansons, mais je suis désolée, c'est moi. Encore une fois, quand on est soi, c'est là que ça attire ou ça attire pas du tout. Peut-être que je vais accrocher avec des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire mais c'est quoi cette fille qui nous parle avec une robe d'enfant et qui part en freestyle comme ça. Ah bah c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, je te disais, le travail sur soi, ça implique de mettre les mains dans le cambouis et d'aller voir ce qui se passe sous le tapis. Et tu n'es pas tes traumas, tu n'es pas tes problèmes. Il faut se détacher de tout ça et vraiment le voir comme un travail de longue haleine, parce que c'est tout le travail d'une vie d'apprendre à se connaître, mais vraiment un travail nécessaire. Parce que si encore une fois tu es là et que tu veux te transformer, que tu veux changer ta vie, commence par te changer toi. Et quand je dis te changer toi, c'est pas non plus devenir une autre personne, mais c'est justement de revenir à soi, de revenir à qui tu es vraiment, sans tous tes masques et de pas jouer un rôle parce que Madame l'enfant modèle, je suis Madame l'enfant modèle, ou vraiment pour valider toutes les étiquettes que l'on t'a mises quand tu as grandi, quand tu continues à te mettre et surtout que tu as envie de valider parce que non, je suis cet enfant modèle et il faut que je fasse que des actions qui vont dans ce sens-là. Donc ensuite, ça donne des people pleasers et ce genre de choses. Mais non, 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 non. Non, non, non. Le premier respect, c'est le respect à soi. Je dis pas qu'il faut être égoïste, même si parfois c'est nécessaire. Je dis qu'il faut d'abord se faire passer soi en premier, sans écraser, sans oublier l'autre et sans faire du mal aux autres. Mais en tout cas, respecter d'abord soi, ses besoins. Parce qu'en fait, si tu veux prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi d'abord. Et faire un travail sur soi, c'est inconfortable. Ça va remuer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui le font. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font grâce aux réseaux sociaux. Même si c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'il y a des personnes qui s'auto-diagnostiquent ayant des problèmes, même s'il n'y a pas forcément de problème. Mais c'est quand même globalement une bonne chose. Donc vraiment, ce travail sur soi, il consiste en quoi ? Tout simplement à faire un point sur sa vie en se demandant quelle est mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené ici, qui suis-je. Tu peux faire des tests de personnalité, tu peux avoir aussi des outils de connaissance de soi et j'adore le human design pour ça. Tu as aussi la numérologie, tu as l'astrologie, enfin bref, si tu combines en fait tout ça et rien que le fait aussi de
simplement s'observer dans la vie de tous les jours, ça peut suffire. Se faire accompagner par un coach, se faire accompagner par un thérapeute, même si en soi les thérapeutes, franchement, à prendre avec des pincettes, les coachs aussi, mais vraiment, remuer le passé pour remuer le passé sans aller de l'avant, c'est pas forcément hyper utile. Et surtout, il y a des thérapeutes qui, on va se le dire, qui servent pas à grand chose et qui sont plus là pour te faire payer pour revenir à des séances plutôt qu'à vraiment t'aider. Parce qu'en soi, une thérapie, ce n'est pas fait pour que tu sois dépendante de la personne à vie. Enfin bref, ça c'est mon opinion. On referme la parenthèse, Léa. On essaie de pas trop s'éparpiller. Je disais vraiment de simplement comprendre ton histoire, comprendre qui tu es, faire un point sur ton environnement actuel, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui est à enlever, à supprimer et quelles sont les choses qui pourraient me nourrir un peu plus et vraiment faire un point sur sa vie, qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui ne pose pas problème. Deuxième chose pour glow up, c'est de définir qui tu veux être et ce que tu veux atteindre. J'en parlais dans la première vidéo, mais c'est vraiment important. Si tu sais pas du tout vers quoi tu veux aller, comment tu veux changer ta vie? C'est comme si tu te mettais à faire du sport, mais tu sais pas pourquoi tu fais du sport. C'est pas tenable. Il faut un minimum de vision, il faut un minimum de clarté sur ce que tu veux atteindre. Et encore une fois, je l'explique dans la première vidéo, mais si tu sais pas exactement avec précision qui tu as envie de devenir, la ville dans laquelle tu as envie d'être, le job que tu as envie d'avoir, c'est au moins la sensation. Qui tu as envie d'incarner? Quelle sensation tu as envie d'avoir chaque jour quand tu te lèves? La sérénité, la liberté. Est-ce que tu veux avoir un job qui puisse te faire travailler de n'importe où ou est-ce que tu préfères travailler dans la plus haute tour de New York? J'en sais strictement rien, ça te regarde qu'à toi. Et je l'explique aussi dans la première vidéo, mais rien que ça va participer au fait que tu vas changer ton identité et tu vas commencer à incarner déjà cette personne qui a tout ce qu'elle veut. J'ai envie d'atteindre ça, donc je l'incarne déjà et c'est déjà là. Mais on ne s'arrête pas là. C'est bien beau de visualiser, de manifester, d'écrire dans un journal ce que tu veux, mais si tu passes pas à l'action, ça va servir à rien. Ça va rester dans le monde du bullshit et de l'imaginaire. Et comment on fait pour passer à l'action? Tout simplement, on prend l'état des lieux qu'on a fait à l'étape numéro 1 et on prend la vie de rêve qu'on a fait à l'étape 2 et on confronte les deux. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui, ma vie de rêve c'est de vivre à Bali, et puis je fais en sorte d'aller vivre à Bali. Peut-être que je prends un ticket, peut-être que je quitte mon job. Essaye de trouver des actions qui peuvent t'amener vers ce plan B. Alors, on ne peut pas tout faire en même temps. Il va falloir revoir ses priorités. C'est sûr qu'il faut prioriser les choses qui sont pour toi importante et vraiment primordiale là à l'instant B, sachant que ça peut changer au fil du temps, mais vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose problème? Si c'est ton taf qui te pose problème et que tu vas commencer par changer ta relation amoureuse, ok, peut-être que ça peut être bénéfique, mais c'est pas l'essentiel. Si aujourd'hui ton taf te pose problème, quitte ton taf. En tout cas, fais en sorte que ton taf te pose moins de problèmes, c'est-à-dire peut-être parle à ton manager et change les missions, essaie de trouver un moyen de changer ton environnement de travail sans complètement le quitter, mais fais en sorte que la priorité numéro 1 aujourd'hui, elle change. Pour voir un changement dans ta vie, il faut que tu provoques ce changement, aussi inconfortable qu'il soit. Donc on commence par enlever et prendre de la distance et supprimer les choses qui ne nous conviennent plus et oser faire différemment les choses. Et vraiment, je dis oser, car je suis la première à avoir ce bâton dans les fesses. En tout cas, je l'ai eu pendant longtemps en me disant « Je suis incapable de rien, je n'ai pas confiance en moi, je suis condamnée à avoir cette vie. » Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est ta petite voix là qui te... Non, on la met de côté et on ose faire différemment. Même si c'est inconfortable, si tu veux une grande vie, il va falloir sortir les rames et surtout se retrousser les manches. Et autre chose importante dans cette étape de faire des actions, c'est de s'éduquer. De s'éduquer. La connaissance, c'est la base de tout. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas faire les choses. Quand tu sais les choses, tu peux faire les choix en conscience et vraiment en connaissance de cause, mais avec des sources qui soient fiables. Et quand je dis fiable, TikTok, Instagram, c'est pas forcément super fiable. Même YouTube. Et quand je te parle de fiabilité, c'est-à-dire que remets en question tout ce que tu entends, tout ce que tu trouves, même ce que moi je te dis. Et encore, je suis pas là en train de t'expliquer un truc avec des faits, en te disant c'est comme ça que ça marche et pas autrement. J'essaie de t'apporter une vision et des étapes, des moyens de changer ta vie, mais il n'y a pas une méthode toute faite. S'il y a des personnes qui te disent c'est comme ça et c'est pas autrement, fuis. Et vraiment, quand je te parle de connaissance, c'est de confronter
plein de choses et pas de rester sur un même type de contenu. Pas que les mêmes créateurs, pas que les mêmes personnes, pas que les mêmes idées même parfois, pour vraiment te forger toi ta propre opinion. Si tu restes sur le même type de contenu, la même personne et que tu ne confrontes rien, c'est là qu'est le danger. Si tu ne regardes que les mêmes choses, forcément que tu vas avoir toujours ce même discours et tu vas t'auto-persuader que c'est ça qui est vrai, etc. Quand tu commences à te faire un brainwashing parce que tu consommes que le même type de contenu, c'est là qu'il faut s'alarmer. Confronte les idées et consomme tout type de contenu. Et si ça t'intéresse, je pourrais te donner les références que moi je consomme et tu peux me le dire en commentaire si tu veux que je te les partage. Donc voilà, pour un vrai glow up de l'intérieur, ça commence par la première chose, découvrir qui tu es. La deuxième chose, ça va être de définir clairement ce que tu veux. Et la troisième, de passer à l'action. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo pour glow up en beauté de l'intérieur et de voir sa vie changer.